Nous parlons encore de sport de combat avec notre invité. Bonsoir Jean-Emmanuel Émile. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. On vous connaissait animateur, on vous connaissait comédien ou comédienne, cela dépend des personnages que vous interprétez. On ne vous connaissait pas entraîneur de Krav Maga. Avant d'arriver à la raison de votre venue, c'est une mouche qui vous a piqué, comment vous êtes arrivé au Krav Maga? Le principe d'un homme de passion, mais aussi et surtout d'un homme qui pratique les arts martiaux, c'est la discrétion dans son art. Et vous en déplaise, mon cher Stéphane. Allez-y, discret. Ma discrétion restera jusqu'au bout, en tout cas dans ce domaine. Mais en tout cas, depuis effectivement quelques temps, je l'avoue un petit peu publiquement maintenant, cette passion pour les arts martiaux remonte à très longtemps, le judo, le karaté. Et puis, depuis quelques années, le Krav Maga, c'est effectivement ma nouvelle passion sportive. Bon, Cléo, pas chercher au chicane. Pas du tout. Je suis un homme ouvert à tout. Vous êtes donc entraîneur de la section de Krav Maga de l'Okinawate Tropic Club. Vous revenez d'un stage intensif, on l'a dit, dans le berceau de la discipline en Israël. Quel était le menu de votre séjour? C'est déjà, pour nous qui avons fait le déplacement, un moment exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'était d'abord de l'endurance, c'était aussi et surtout la connaissance et l'amélioration, si j'ose dire, des techniques que nous avons déjà ici, soit à la Martinique ou à Paris ou en France, dans quels que soient les coins donc, métropolitains, déjà dans notre besace, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais c'était surtout pour nous l'occasion, comme il est d'ailleurs recommandé de le faire, eh bien d'aller à la source, à la racine même de l'activité. L'activité n'est pas martiniquaise, elle n'est pas française, elle est israélienne. Et je crois que pour ceux que j'entraîne, qui sont quand même une bonne trentaine, eh bien il était nécessaire pour moi de me remettre en question et d'aller justement au-devant de l'activité, à sa source très exactement en Israël. Haïm Zout, un grand maître qui a donc contribué, qui a animé ce stage avec d'autres grands maîtres de la discipline. Qu'est-ce que vous retenez de la prestation et des conseils de ce grand maître du Krav Maga? Alors je vais vous dire, c'était la surprise générale de tous ceux qui soient animateurs, entraîneurs ou encore instructeurs qui aient fait le déplacement à Tel Aviv. C'était notre surprise de voir ce monsieur de 80 ans être sur le tatami à faire des recommandations, à rappeler tout le monde à l'ordre et à avoir la tête sur les épaules en disant que bon, ben là c'est pas bon, il faut recommencer, voilà comment il faut faire. Et à l'image, vous voyez justement à cette occasion, lors de notre déplacement, on a profité pour lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que 80 ans, ça n'arrive pas toujours à tout le monde et bon, ben nous pouvons que lui souhaiter encore longue vie et nous avons, avec tous ceux qui étaient présents, décidé de lui faire une petite fête et il a beaucoup apprécié, il a été très ému et il faut le rappeler, c'est un des derniers disciples du grand maître du Krav Maga, Letchenfeld, le grand maître Letchenfeld, et c'est le dernier encore vivant, et nous avons tenu de lui de très très bons conseils. On vous a vu tout à l'heure à l'œuvre, vous revenez avec, je le disais, des petites astuces dans votre besace, notamment sur les désarmements. Que ce soit des désarmements au bâton, au couteau ou encore à l'arme à feu, mais je répète, tout ça, ça se partage en salle, ça se partage lorsque justement on a la passion des arts martiaux, lorsqu'on a envie de découvrir une activité qui est d'ailleurs en ce moment en plein essor à la Martinique, puisque le Krav Maga existe depuis de longues décennies, mais à la Martinique depuis peu, depuis quelques années seulement. Donc nous pouvons dire qu'il y a encore de la place pour tout un chacun. Ici à la Martinique, il y a des instructeurs, il y a des animateurs, il y a des entraîneurs qui ont de très belles formations et qu'on peut bien sûr partager avec tout un chacun ce savoir. Il y a des animateurs, il y a des entraîneurs, c'est une discipline, c'est un savoir à partager. Il y a tout de même quelque chose qu'il faut signaler, c'est important, l'Okinawate Tropic Club, présidé par maître Eliane Glondu. Exact, sixième dan de karaté, est le seul club affilié à la Fédération française de karaté. Tout à fait. Et d'ailleurs, juste avant nous, le président Belfit, président de la Ligue de karaté de la Martinique, eh bien, nous a accueillis et accueille justement cette équipe, mon équipe de l'Okinawa Club, l'équipe de Krav Maga. Nous sommes la seule section Krav Maga
à être affilié à la Fédération française de karaté. Et ma joie, c'est aussi de partager avec la population et bien sûr tous mes élèves la joie d'appartenir désormais à une autre grande famille qui est la famille originale, si j'ose dire, du Krav Maga. C'est la famille Aïmzut, qui est la plus grande famille du Krav Maga mondial. Et désormais, à la Martinique, un coin de la France, il y a donc une équipe qui représente cette grande dynastie du Krav Maga authentique, c'est bien sûr l'Okinawa Club. Pour conclure, Jean, ce stage intensif, 4 jours, avec 8 heures de Krav Maga par jour, oui. Donc endurance, mais bon, voilà. Qu'est-ce que cela va changer dans votre rapport à la discipline? Qu'est-ce que cela va changer dans votre façon d'animer vos séances de travail? Bien écoutez, c'est déjà le cas. Tout est déjà changé, si j'ose dire, dans ma tête. Pourquoi? Bien parce que ça me manquait. Il fallait que je fasse donc ce déplacement. Et j'incite d'ailleurs les autres amis, qu'ils soient instructeurs et qui n'ont jamais eu le réflexe d'aller aux sources, eh bien de le faire. Car là-bas, lorsque vous revenez de ce genre d'entraînement, de ce genre de séminaire, vous revenez avec une vision différente de l'activité. Et tout ce qui vous est partagé, c'est vraiment un enseignement de qualité, mais dans des technicités vraiment exceptionnelles, imparable et implacable pour beaucoup. Alors, je veux, si vous le permettez, en 2 mots, remercier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Eliane Glondu, qui est notre maître ici à la Martinique dans la salle, qui me fait confiance. Remercier également la Ligue de karaté de la Martinique. Madame Michel, qui est notre directeur technique, a beaucoup œuvré aussi à ce déplacement. Et je vais vous surprendre, un homme d'un grand cœur, qui a suivi avec beaucoup de minutie temps par temps mon séjour en Israël, c'est le président Serge Letchimy que je veux saluer ce soir ici et le remercier, et remercier tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette belle épopée. Jean, dites rapidement à nos téléspectateurs les rendez-vous Krav Maga à l'Okinawa Trophy Club. C'est déjà demain. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez venir, ça vous fera du bien. Vous. Non. Je suis bon. Et demain à quelle heure? Demain de 18h, vous pouvez nous rejoindre. C'est le lundi et le jeudi, 18h à l'Okinawa Club, c'est à Rivière-aux-Roches. Et vous serez les bienvenus. Je crois que la passion du sport, c'est quelque chose. C'est aussi la nourriture de l'esprit. Et si vous pouvez pratiquer le sport et si vous avez envie de découvrir une belle technique, donc de défense, pas de combat, monsieur Dupont, de défense. Oui. Découvrez le Krav Maga, c'est sur Internet, vous allez voir quelques images, mais sinon, en direct, venez nous voir. Venez vous voir à l'Okinawa Trophy Club. Merci Jean d'être venu jusqu'à nous pour nous dire tout le bien de cette discipline. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Allez, on poursuit avec